Bonjour, je suis Nogel Dimbi Ongania, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, exerçant principalement à la clinique chirurgicale des armées Océan. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique importante qui est la contraception. Voulez-vous savoir plus sur les moyens de contraception disponibles? Vous avez besoin d'une contraception pour ne pas tomber enceinte ou pour que votre partenaire ne tombe pas enceinte? Vous vous posez des questions sur le fonctionnement des différents moyens de contraception? Alors, vous êtes au bon endroit. La contraception sert à une femme et à un homme d'éviter une grossesse lors d'un rapport sexuel. Il y a différents moyens de contraception pour les femmes et les hommes. Il est important de réfléchir aux meilleurs moyens de contraception avant d'envisager un rapport sexuel. Comment marche la contraception? Il existe beaucoup de moyens de contraception. La femme peut choisir la méthode qui lui convient le mieux. L'homme aussi peut prendre un moyen de contraception. Le préservatif est le principal moyen de contraception de l'homme. Il y a trois grandes sortes de moyens de contraception. Il y a de celles qui peuvent empêcher l'ovulation, celles qui peuvent empêcher la rencontre d'un spermatozoïde et de l'ovule, et celles qui peuvent empêcher l'ovule fécondé de devenir un bébé. Les moyens de contraception qui empêchent l'ovulation chez la femme sont la pilule, les injections, le patch, l'anneau vaginal et l'implant. Les moyens de contraception qui empêchent les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule sont le préservatif masculin, le préservatif féminin, les spermicides et le diaphragme. Certains moyens de contraception ont deux actions. Ils empêchent les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule d'une part et ils empêchent l'ovule de devenir un bébé d'autre part. Alors, ce sont les stérilés. Et donc, pour les stérilés, il y en a deux. Les stérilés aux hormones et les stérilés au cuivre. Alors, la stérilisation est un moyen de contraception définitif. Cela existe pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Avec ce moyen de contraception, vous ne pouvez plus jamais faire de bébé. Pour les femmes, il y a deux méthodes pratiquées sous anesthésie à l'hôpital. Il s'agit, d'une part, de la ligature des trompes, qui est la plus courante, et de l'autre, l'anneau, qui consiste à poser un clip ou un anneau en silicone afin d'empêcher le sang d'alimenter les trompes. Chez les hommes, il existe la vasectomie, qui est un moyen de contraception définitif, qui consiste à fermer le passage au niveau des canaux déférents, ce qui empêche les spermatozoïdes de se mélanger au liquide séminal. Pour choisir son moyen de contraception, on peut en parler avec un professionnel de santé ou se rendre dans un centre de planning familial. Le meilleur moyen de contraception, c'est d'abord celui que l'on choisit librement. Il peut être utile de se poser certaines questions pour choisir son moyen de contraception. Mais le meilleur, c'est celui qui s'adapte à nous. L'efficacité théorique d'une méthode contraceptive désigne l'efficacité observée lorsque le contraceptif est utilisé parfaitement. Par exemple, la pilule a une efficacité théorique de 99%. Autrement dit, si 100 femmes prennent la pilule, on ne rencontre aucun problème. Alors, au bout d'un an, une femme sera enceinte et 99 ne seront pas enceintes.
l'efficacité pratique d'un contraceptif correspond à l'efficacité en vie réelle, celle que l'on mesure effectivement. Par exemple, la pilule a une efficacité pratique de 96%. Cela signifie que dans la vraie vie, sur 100 femmes qui prennent la pilule, on observera au bout d'un an que 4 seront enceintes et 96 ne seront pas enceintes. En effet, certains connaîtront des problèmes d'utilisation comme des oublis, des vomissements ou d'autres problèmes médicaux. Lorsqu'une femme et un homme ont un rapport sexuel pouvant mener à une grossesse et qui n'ont pas utilisé de moyens de contraception ou qu'il y a un problème, tel que le préservatif a glissé ou s'est déchiré par exemple, alors il faut prendre une contraception d'urgence pour éviter une grossesse. Ce contraceptif doit être pris le plus rapidement possible. Plus il est pris tôt, plus il est efficace. Aucun contraceptif d'urgence n'est fiable à 100%. Et il y a 2 contraceptions d'urgence. D'une part, on a la pilule hormonale contraceptive d'urgence, autrement appelée pilule du lendemain. Elle vise à retarder ou empêcher l'ovulation. Et d'autre part, on a la pose d'un stérilet au cuivre. Il peut être posé dans les 5 jours suivant le rapport sexuel supposé être fécondant. On parle aussi de dispositifs intra-utérins. Le cuivre a un effet spermicide. Il détruit donc les spermatozoïdes et le stérilet empêche l'implantation de l'ovule fécondé dans la muqueuse de l'utérus. La contraception d'urgence hormonale n'a pas pour vocation à être utilisée régulièrement. C'est une méthode de rattrapage. Et si votre contraceptif ne convient pas et que vous avez souvent des problèmes, envisagez d'en changer ou de discuter avec un professionnel de santé. Alors, IST, déjà, ça veut dire infection sexuellement transmissible et tous les moyens de contraception ne protègent pas des IST. Seul le préservatif masculin et le préservatif féminin peuvent constituer une barrière à certains IST. Une maman peut aussi transmettre certains IST à son bébé pendant la grossesse. Alors, les moyens de contraception qui empêchent l'ovulation chez la femme sont la pilule, l'injection, le patch, l'anneau vaginal et l'implant. La pilule est un petit médicament que vous avalez avec de l'eau. Elle se prend tous les jours à la même heure. En cas d'oubli, prenez contact avec votre médecin. L'implant est un petit tube en plastique qui se met sous la peau par là, sur le bras le moins dominant. Et il existe des implants de 3 ans et ceux de 5 ans. Alors, l'injection contraceptive est une piqûre. Il y a des injections qui se prennent tous les mois et il y a d'autres qui se prennent tous les 3 mois. Le patch est un timbre qui ressemble à un pansement. Il se colle sur la peau. Le patch se met toutes les semaines pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, il faut la retirer. Il ne faut pas la mettre justement, donc il faut la retirer. Et une fois que le patch a été retiré, vont survenir les règles. Et une fois que les règles sont finies, on pose à nouveau le patch. L'anneau vaginal est un petit anneau en plastique mou. L'anneau se met au fond du vagin comme un tampon. Et alors, la femme doit l'enfoncer le plus profond dans son vagin. Quand l'anneau est au fond, elle ne devrait pas sentir, du moins on ne sent pas qu'on a mis quelque chose à l'intérieur. Et la première fois, on le met au premier jour des règles, on le garde pendant 3 semaines et
À la 4e semaine, bien évidemment, on retire l'anneau. Et une fois qu'on l'a retiré, va survenir également les règles. Et après les règles, on repositionne à nouveau l'anneau. Alors, les moyens de contraception qui empêchent les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule sont le préservatif masculin, le préservatif féminin, les spermicides ainsi que le diagramme. Il y a différentes formes de spermicides. Il y a les pommades, il y a les ovules. Et le spermicide se met dans le vagin de la femme. Elle doit être allongée pour pouvoir le mettre. Et il a pour rôle de détruire les spermatozoïdes de l'homme. Et le spermicide se met 15 minutes avant d'avoir un rapport sexuel. Et il faut rester allongé. D'accord? Et après le rapport sexuel, il faut éviter de se laver au savon pendant les 8 prochaines heures. Le diaphragme est une petite coupe en plastique, c'est souple. Il se met dans le vagin de la femme. Il empêche les spermatozoïdes d'aller dans l'utérus. Et il est conseillé de mettre le spermicide dans le diaphragme pour plus d'efficacité. On peut trouver les diaphragmes en pharmacie ou dans des centres de planning familial. Le diaphragme se positionne 2 heures avant un rapport sexuel et doit se garder 8 heures après un rapport sexuel, mais sans dépasser les 24 heures. Et le diaphragme peut être conservé après utilisation. Il suffit juste de le laver avec de l'eau et du savon. Et une fois qu'il est sec, on le remet dans sa boîte. Alors, il existe 2 types de stérilés, les stérilés aux hormones ainsi que les stérilés au cuivre. Les stérilés est un moyen de contraception qui a 2 actions. Il empêche d'une part le spermatozoïde de rencontrer l'ovule et de l'autre, il empêche l'ovule de devenir un bébé. Et le stérilet, on l'appelle autrement aussi dispositif intra-utérin. C'est un petit objet en forme de T et le stérilet se met dans l'utérus de la femme. Et on peut le garder pendant 5 ans, voire même plus. Tout dépend de la durée du stérilet que vous utilisez. Alors, le stérilet aux hormones a 2 actions. Il limite l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus et il empêche justement l'ovule fécondé de devenir un bébé, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Par contre, le stérilet au cuivre, quant à lui, il a également 2 actions. Lui, il endort les spermatozoïdes qui sont entrés dans l'utérus et il empêche l'ovule fécondé de devenir un bébé. Il existe des moyens de contraception qui marchent mieux que d'autres. Les moyens de contraception qui protègent le mieux sont le stérilet au cuivre, le stérilet aux hormones, les injections, l'implant, le patch et la pilule. Puis, il y a les préservatifs masculins, l'anneau vaginal et le diaphragme associé au spermicide. Et enfin, il y a les préservatifs féminins et le spermicide. Alors, si vous êtes en quête d'une méthode contraceptive et vous ne savez pas où vous rendre, vous pouvez vous rapprocher du centre de santé le plus proche de chez vous et discuter avec un professionnel de santé afin de pouvoir vous orienter et vous accompagner à choisir une méthode contraceptive adaptée à à ce que vous voulez. Dans le cas contraire, si vous êtes sur Pointe-Noire, vous pouvez venir également nous voir afin que nous puissions vous accompagner à choisir une méthode contraceptive pour vous.